Coucou à tous. Alors, je voulais juste faire une petite vidéo complément par rapport à la dernière vidéo que j'ai postée où je parlais de la dynamique énergétique des flammes jumelles et comment venir neutraliser, harmoniser cette dynamique énergétique pour venir, pour venir neutraliser le processus de runner chaser justement. Enfin bref, j'ai expliqué tout ça dans ma dernière vidéo. Donc finalement, je parlais de la très grande importance dans ce parcours et surtout dans notre lien de flamme jumelle par rapport à notre flamme jumelle, à quel point c'est important tant qu'on reste au niveau de l'ego, tant qu'on reste au niveau du mental, voilà, du mental inférieur, on va dire, du mental... je trouve pas le mot. Tant qu'on reste au niveau du mental déséquilibré, enfin je trouve pas le mot, euh, par rapport à notre flamme jumelle, tant qu'on reste au niveau d'un mental qui veut contrôler, d'un mental qui analyse, qui veut contrôler, qui veut maîtriser la situation, qui veut suranalyser par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, voilà, par rapport à un mental qui est conditionné, voilà, qui est programmé, qui est conditionné, qui a des attentes spécifiques, etc. Enfin voilà, tout le mental. Enfin pour moi, il y a un mental supérieur, un mental inférieur, mais avec notre flamme jumelle, tant qu'on reste au niveau du mental inférieur et qu'on vit ce lien à travers le mental et à travers le prisme du mental qui est basé dans des vibrations duelles de peur. Bref, tout ça j'ai expliqué dans mon autre vidéo, mais qui a un énorme travail à faire de venir observer son mental par rapport au lien de flamme jumelle et par rapport à notre flamme jumelle et venir vraiment arriver à se distancer, enfin à observer et se désidentifier de ce mental inférieur dans notre lien de flamme jumelle parce que ce mental est basé dans des énergies de peur, des énergies duelles, ce qui fait que ça va repousser notre flamme jumelle. Donc on a vraiment un travail de transcendance du mental vis-à-vis de notre flamme jumelle et voilà, et tous les conditionnements, les attentes, voilà, les fausses perceptions, les perceptions erronées, conditionnées, diverses et variées, mais on a aussi à venir se détacher également, enfin libérer tout aussi le filtre émotionnel. Donc voilà, tout ce qui est émotionnel, il y a aussi à transcender ça, mais sans faire du bypassing, sans faire du déni ou de l'évitement, mais venir littéralement réintégrer toutes ces parts blessées pour venir les transmuter. Mais donc voilà, il y a vraiment aussi un travail de libération émotionnelle par rapport à tout ce qui va revenir vis-à-vis de notre flamme jumelle. Voilà, les peurs, les angoisses. Voilà, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, la peur que l'autre revienne pas, la peur de ci, la peur de ça. Il peut aussi y avoir de la colère, de la rancœur, sentiment d'injustice. Enfin voilà, toutes les blessures qui vont remonter, notamment par le biais de notre flamme jumelle. On a vraiment aussi un énorme travail à faire ces blessures ne sont pas nous, hein. Après c'est des énergies qu'on porte, donc voilà, mais c'est pas fondamentalement qui l'on est. Mais après observer pour moi ne suffit pas, hein. Selon l'ampleur de la blessure, des fois il y a un travail beaucoup plus profond à faire que juste ressentir et observer, mais il faut par contre toujours ressentir tout ce qui est, voilà, tout ça c'est toujours à être ressenti pour être libéré et transmuté. Mais voilà, il y avait un énorme travail à faire par rapport à l'émotionnel et par rapport au mental vis-à-vis de notre flamme jumelle pour venir neutraliser cette dynamique runner-chaser justement. Donc il y a à venir, entre guillemets, transcender tout ça et intégrer et incarner l'énergie de l'âme, donc l'énergie de celui qui observe, la conscience derrière le mental et les pensées, l'âme qui, elle, ne se situe pas dans le plan duel, mais dans le plan de l'unité. Donc c'est là qu'on peut se retrouver avec notre flamme jumelle quand on vibre à partir de l'énergie de notre âme et pas le mental qui est dans la peur ou l'émotionnel qui est également dans la peur. Donc voilà, il y a vraiment ce gros travail à faire, aussi à transcender l'illusion de la séparation physique, donc arrêter de mettre le focus, en tout cas dans notre lien de flamme jumelle, de mettre le focus sur le physique, sur la physicalité, sur la matière, et arrêter de percevoir notre autre comme séparé de soi, mais vraiment venir se reconnecter à un autre niveau et le sentir à l'intérieur de soi et sentir qu'il n'y a pas de séparation. En fait, la séparation n'est qu'illusion, et on n'a plus non plus à venir ouais,
à venir réagir à ce qui se passe dans la 3D en fait. Donc c'est vraiment, on a vraiment à réapprendre un mode de fonctionnement voilà, où on vit plus, enfin voilà, c'est tout un mode de fonctionnement différent. Donc il faut sortir nos réflexes qu'on a appris depuis la naissance de ouais, de percevoir le monde à travers la physicalité uniquement et réagir à ce qu'on voit, à ce qui se passe, etc. Or là, c'est l'inverse, on va pas venir réagir à ce qui se passe dans la 3D, dans la matière. On va remettre tout le focus sur soi parce qu'on surtout par rapport à notre flamme jumelle, mais en fait c'est pour tout. Mais là, je parle du lien de flamme jumelle. On apprend que voilà, que notre lien, en fait, on le crée de l'intérieur, en fait. Donc, on n'a pas à venir réagir à l'extérieur. Enfin, voilà, on peut mettre des limites, on peut dire des choses, mais avant tout, tant qu'on ne change pas l'intérieur, l'extérieur ne va pas changer, en fait. Surtout dans le lien de flamme jumelle, notre masculin est vraiment notre parfait miroir et il va venir miroiter, enfin je sais pas si ça se dit, il va venir refléter notre propre énergie en fait. Il réagit à notre énergie en fait de façon totalement inconsciente. Donc tout ce qui peut nous déplaire dans notre lien de flamme jumelle, tout ce qu'il peut faire ou pas faire ou dire ou pas dire, etc. Le principe de base dans le lien, c'est qu'on on remet tout le focus sur soi et ce qui vient nous montrer ou voilà, ou ce qui vient réveiller en soi, c'est ça qu'on va travailler. On remet tout le focus sur soi pour qu'ensuite la dynamique change et que lui, il change en conséquent en fait. Donc voilà. Donc voilà, j'ai évoqué dans la dernière vidéo tout ce travail qu'il y a à faire par rapport au physique, par rapport au mental, à l'émotionnel, etc. Et qui va venir à transcender tout ça et qui va venir avec notre flamme jumelle à vraiment être au niveau de l'âme en fait, au niveau de la conscience. Au-delà du mental, de l'émotionnel et du physique, et venir vraiment aussi faire un travail d'être de plus en plus connecté, de ressentir de plus en plus le niveau énergétique, parce que c'est avant tout un lien énergétique et spirituel, donc il faut vraiment aussi développer la capacité de ressentir l'énergétique, en fait. Donc voilà, mais ce que je voulais préciser ici, c'est que oui, ça c'est un travail énorme, surtout par rapport à notre lien de flamme jumelle. Donc voilà, tout ce que l'autre est notre miroir. Donc on va pas s'énerver contre le miroir. Imaginez qu'on est face à un miroir et qu'on n'aime pas le reflet. On peut crier tant qu'on veut envers le miroir, mais ça va rien changer vu qu'il est notre reflet. Donc c'est un peu ça le principe de base du lien de flamme jumelle, c'est que ça sert à rien de s'acharner à vouloir que l'autre fasse différemment, qu'il se comporte différemment, d'avoir des attentes, il fait pas ça, il a machin. C'est comme s'énerver face à un miroir. Donc il va juste refléter notre énervement, mais rien peut changer. Voilà. Donc le principe c'est ça, on retourne le miroir et on se change soi pour que le reflet change en fait. C'est un peu le principe. Donc voilà, mais ce que je voulais préciser là, c'est qu'au-delà de ça, là je vais pas rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi un énorme travail, enfin il y a aussi un gros travail dans ce lien de flamme jumelle par rapport à la thématique de venir rééquilibrer nos propres énergies masculines et féminines intérieures. Ça c'est aussi une très grande thématique dans le lien de flamme jumelle parce que les flammes jumelles, une des thématiques fondamentale également dans le lien de flamme jumelle, c'est la thématique du masculin et du féminin et de la réharmonisation, la réunion, la réunification du masculin et du féminin qui ont été tellement séparés, blessés, désharmonisés sur la planète Terre depuis des éons et des éons. Donc là, il y a vraiment cette thématique aussi du masculin et du féminin. Et au-delà du fait que, selon ma compréhension, une des flammes jumelles porte l'essence divine masculine et l'autre l'essence divine féminine. En général, celui qui fait toutes les recherches, etc., qui est conscient en premier, c'est l'essence féminine. Donc après, avec notre flamme jumelle, on a aussi vraiment à venir incarner cette essence-là profonde, originelle. Mais au-delà de ça, que ce soit nous, notre flamme jumelle, on porte également en soi les deux énergies, où là, on peut aussi appeler ça yin-yang. On porte en soi le masculin et le féminin, on porte en soi le yin et le yang. Et c'est vrai qu'une très grosse thématique aussi, un très gros travail qu'on a à faire dans ce lien et ce parcours de flamme jumelle, c'est venir
guérir nos propres polarités intérieures masculines et féminines. Donc déjà, voilà, si on est dans un féminin déblessé, un masculin blessé ou disharmonieux ou déséquilibré, on a à venir guérir ces deux pôles-là intérieurs. Mais on a également à venir les rééquilibrer, en fait. Voilà. Après, on a vraiment à ancrer notre essence originelle, surtout avec notre flamme jumelle. Donc là, en l'occurrence, nous, notre polarité féminine. Voilà, on n'a pas à jouer le rôle du masculin. Là, il y a vraiment, c'est aussi vraiment, entre guillemets, des rôles différents et des énergies différentes profondes, originelles qu'on porte. Voilà, ça c'est vraiment au niveau de la flamme, au niveau de l'essence divine. Mais après, au niveau de l'âme, au niveau de l'énergétique, on porte le yin et le yang, on porte le masculin et le féminin. Et c'est vrai qu'un gros travail, c'est de venir guérir ces polarités intérieures et c'est venir les réharmoniser, en fait. Donc là, ce sera propre à chacun. Il y a des féminins divins qui fonctionnent, qui ont fonctionné pendant très longtemps majoritairement dans leur énergie masculine, avec une suradaptation en faisant sortir l'énergie masculine et en étant principalement dans l'énergie masculine, mais souvent l'énergie masculine blessée, hein. Pas harmonieuse, pas équilibrée, mais voilà, dans un masculin qui surfonctionne. Là, ces personnes-là auront à venir réharmoniser sous ça et plus redévelopper leur polarité féminine et plus réintégrer cette énergie féminine. Et il y en a d'autres, ce qui pour moi est mon cas, il y en a d'autres qui fonctionnaient principalement depuis la polarité féminine, donc qui avaient très peu développé leur masculin intérieur. Bon, moi j'ai un mental très actif, donc ça on peut dire que c'est l'énergie masculine. Mais au-delà de ça, moi j'étais clairement principalement toutes ces dernières années, malgré un mental très 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 actif, effectivement, très présent. J'étais principalement dans mon énergie féminine, en fait. Donc voilà, donc tout ce qui est action, persévérance, cadre, discipline, venir ancrer les choses, venir manifester les choses, manifester l'abondance. Ça c'est aussi voilà, dans les clichés. Enfin, je trouve pas le bon mot je trouve pas le bon mot. Euh, Enfin bref, il y a des archétypes, voilà, l'archétype féminin, masculin, voilà, tout ce qui est matière, on dit que le féminin il travaille sur les plans supérieurs et le masculin les plans inférieurs, mais tout ça, enfin pas inférieurs, mais les plans terrestres et le féminin il est plus dans les plans, enfin tout ça est une autre thématique, qui a beaucoup beaucoup de choses à dire, à développer, etc. Mais en tout cas, voilà, en général on dit dans les archétypes masculins, c'est le masculin c'est l'énergie masculine qui arrive à créer l'abondance. L'énergie féminine, c'est c'est la créativité, c'est cette créativité, c'est ce qu'on peut aussi relier à l'utérus, à la création, voilà, au, au cocon créateur. Enfin voilà, donc l'énergie féminine, c'est une énergie très créative. Mais après, c'est le masculin qui vient ancrer ça, qui a la persévérance, qui a l'autodiscipline, qui a le cadre et qui vient, voilà, qui est discipliné. Qui est persévérant et qui vient ancrer tout ça dans la matière et qui vient aussi créer l'abondance, y compris financière et matérielle, avec aussi la confiance en soi, l'affirmation de soi, le fait de savoir mettre des limites, etc. etc. Moi, j'étais clairement, majoritairement, toutes ces dernières années de ma vie, clairement en dominance dans la parité féminine, donc beaucoup plus passive dans l'être et pas dans le faire, enfin bref, dans des énergies beaucoup plus féminines, de réceptivité, même si j'ai aussi un côté très combatif, enfin voilà, tout ça est à nuancer, mais en tout cas dans ma vie en général, j'avais complètement... mon masculin était quasi inexistant en fait par rapport à tout ce que je viens d'évoquer de certaines caractéristiques du masculin, ou en tout cas très 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 instable et pas du tout incarné en fait, vraiment. Donc moi j'étais vraiment dans le féminin, mais en plus dans le féminin blessé, donc, et le masculin quasiment inexistant. Donc moi j'ai vraiment à réapprendre à, à incarner ces énergies masculines et à les stabiliser et venir vraiment les ancrer, tout en guérissant mon pôle féminin. Ça, j'ai déjà fait un énorme travail de guérison. J'ai guéri énormément de choses, dont des très gros traumas par rapport au féminin. Donc voilà, là j'ai déjà fait un énorme travail de guérison de mon féminin, aussi par rapport à beaucoup de choses, la confiance en soi, le féminin blessé qui n'a pas confiance, qui est dans la dépendance affective, qui a besoin
qui cherche la validation de l'extérieur. Enfin voilà, ça c'est aussi tout le féminin blessé. Donc j'ai fait un énorme travail de guérison de mon féminin. Maintenant, je suis en train de travailler sur la guérison de mon masculin et venir réharmoniser ces énergies et venir les ancrer de façon stable et durable. Mais c'est tout un processus. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, c'est qu'au-delà de ce que j'ai parlé de ma dernière vidéo, de venir transcender le mental, l'émotionnel et le physique, en tout cas vis-à-vis de notre flamme jumelle, il y a aussi un très gros travail et c'est aussi un des points principaux dans le lien de flamme jumelle, dans le parcours. C'est aussi vraiment le travail par rapport aux polarités intérieures masculines et féminines, qu'on a à venir guérir, qu'on a à venir réharmoniser selon dans quelle polarité on fonctionnait en dominance. Et ensuite, on a aussi à venir incarner notre essence divine originelle. Et là, soit masculine, soit féminine. Tout en ayant aussi le masculin et le féminin, on porte évidemment les deux en soi. Donc ça doit être équilibré, mais après, il y a une dominance de l'essence divine originelle. Et ça, c'est surtout important qu'on incarne ça avec notre flamme jumelle, avec notre masculin. Parce que si on est dans une surénergie masculine, vu que c'est lui le masculin, ça va le faire fuir en fait. Donc c'est vrai que surtout avec lui, on a vraiment à venir incarner cette pure énergie du féminin divin qu'on est en fait. Donc voilà, tout en ayant un masculin très ancré et très stable à l'intérieur de soi. Parce qu'autrement, si on fonctionne que dans l'une ou l'autre polarité, c'est totalement déséquilibré et ça va... enfin un féminin sans son masculin, il est grosso modo il est complètement passif et rien ne se crée, rien ne se passe, enfin voilà. Et un masculin blessé sans son féminin, c'est que de l'action, en général c'est agressif, c'est dominateur, etc. Enfin bref. Donc voilà, juste pour dire qu'il y a aussi un énorme travail à faire par rapport à ça et que c'est très important de venir travailler sur nos polarités intérieures et venir les guérir, les équilibrer et aussi venir incarner pleinement, et là surtout vis-à-vis de notre flamme jumelle, mais incarner pleinement notre essence divine originelle féminine pour la plupart des personnes qui sont dans cette conscience du lien de flamme jumelle et qui d'ailleurs mènent le lien de flamme jumelle d'un point de vue énergétique et spirituel. Et le masculin, il suit en fait. C'est le féminin qui mène le lien énergétiquement et spirituellement, et le masculin, il suit inconsciemment. Et ensuite, c'est vrai que c'est lui qui vient ancrer concrètement les choses et le lien dans la matière. Donc voilà, donc je voulais aussi dire, donc il y a un très gros travail à faire, de travail sur les polarités, sur le masculin et le féminin, parce que voilà, toute la thématique aussi des flammes jumelles, c'est venir la réunion de ces pôles masculins et féminins. Donc, et comme il y a le principe de base aussi dans ce lien et dans l'univers, c'est... ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, enfin l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Donc là, vu qu'on veut recréer ce couple divin dans la matière, on a d'abord à le créer à l'intérieur de soi. Donc il y a une énorme thématique de venir réharmoniser déjà ces polarités en soi. Et après, il y a aussi une fusion énergétique qui se passe avec notre flamme jumelle. Mais voilà, donc c'est très important déjà de venir réharmoniser ces énergies en soi et revenir dans un équilibre du masculin et du féminin pour pouvoir ensuite venir ancrer ce lien dans la matière. Parce que ça commence à l'intérieur pour ensuite se manifester à l'extérieur. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça. Et ce que je veux aussi dire, c'est que grosso modo, dans ce lien de flamme jumelle, la thématique aussi, c'est un processus grosso modo aussi de purification. C'est un énorme processus de purification. On parle vraiment d'un processus, d'un chemin d'ascension. Donc c'est un long processus, c'est un long procédé. Ça se fait pas en quelques mois, en une année ou 2 ans. C'est un long procédé, le chemin d'ascension. Et voilà, c'est aussi un processus qui se fait aussi en partie naturellement. Après, ça dépend aussi de la résistance de l'ego et voilà, de toutes les résistances qu'on va porter et de plein de choses. Mais c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement. Quand on est embarqué dans ce parcours de flamme jumelle et que notre âme a décidé de faire ce chemin et de se réunir à sa flamme jumelle intérieurement, extérieurement et de faire le chemin d'ascension. Mais grosso modo, on a là à faire un procédé de purification. Je voulais aussi juste revenir sur la thématique de la purification. Parce que voilà, il y a vraiment une purification physique sur tous les plans, à tous les niveaux, au niveau de tous les différents corps qui nous composent. C'est-à-dire le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, le corps mental et le corps spirituel. À tous ces niveaux-là, il y a un processus de purification qui s'opère et voilà, et ils sont indispensables en fait. Donc une purification du corps physique, c'est indispensable, je pense personnellement.
Donc voilà, parce qu'on peut pas venir incarner voilà, des énergies aussi fortes, des énergies plus élevées, qui vibrent plus haut, une lumière beaucoup plus intense. On peut pas venir. Tout le but là, dans ce parcours et ce lien, c'est de venir ancrer ça dans la matière, de venir incarner ça. Pas juste de planer en haut, mais de venir incarner tout ça. Donc on peut pas venir incarner des énergies beaucoup plus élevées et lumineuses dans un corps qui vibre très bas, en fait, dans un corps malsain, dans un corps qui est encore plein d'impuretés, plein de blocages, plein de vibrations basses. Ça va bugger, en fait. Donc pour venir incarner ça, le corps est aussi extrêmement important, en fait. C'est pas juste un processus spirituel voilà, où on nie le corps, où voilà, on plane juste dans les sphères supérieures. Non, non, là, on vient vraiment ancrer tout ça. Donc, venir purifier le corps, je pense, est extrêmement important. D'où l'intérêt, ce que moi j'ai fait, d'arrêter toutes les addictions, tout ce qui est malsain, repenser à l'alimentation, au sport, enfin à plein de choses. Je vais pas venir dans les détails, mais purifier le corps, c'est extrêmement important. Euh, Travail de purification énergétique, venir travailler à la purification énergétique de notre être, à commencer par exemple par les chakras. Il y a vraiment tout un procédé, ça c'est aussi par rapport à l'éveil de la Kundalini, il y a tout un procédé de purification énergétique qui s'opère, y compris de tout notre système énergétique, y compris des chakras. Voilà, donc voilà, venir purifier notre être au niveau euh, de tous nos corps énergétiques, de nos chakras, de nos méridiens, enfin voilà, tout le système énergétique subit également une très grosse purification. Donc voilà, et donc tout ressort en fait. Donc quand ce processus de purification a lieu avec cette énergie qui commence à circuler en nous, il y a aussi toutes les ombres et toutes les vibrations basses qui sont du coup qui remontent à la surface en fait. Et ça se fait aussi naturellement. Plus forte est la lumière, plus les ombres elles remontent, enfin elles sont visibles en fait. Donc voilà, donc c'est aussi normal qu'il y ait tout qui remonte et qu'il y ait beaucoup d'instabilité dans ce lien, dans ce parcours, voilà, et qu'on vive tellement, enfin pendant très longtemps, on est dans beaucoup de hauts, de bas, de plein d'émotions et aussi des nuits noires de l'âme, etc., etc. Donc bref, un processus énergétique, venir faire des soins énergétiques, de purification de nos chakras, etc., et de tous nos corps subtils. C'est également un processus très important. Ensuite, purification de notre corps émotionnel, donc évidemment toutes nos émotions, tout ce procédé de purification émotionnelle. Mais ensuite aussi purification du mental, du corps mental, qui souvent est complètement... je trouve pas le terme, est complètement nécrosé. Non, c'est un autre terme que je cherchais. Enfin, souvent notre corps mental, enfin moi j'en fais fortement partie parce que j'ai un mental très puissant qui prend beaucoup de place. Souvent notre mental il est complètement malade quoi. Enfin bref, donc il y a vraiment un processus de purification aussi de notre mental et aussi de tous nos conditionnements depuis notre naissance et au-delà. Enfin voilà, revenir voilà, déstructurer et purifier toutes nos croyances erronées, conditionnements. Euh, Attendez, juste une petite seconde. Voilà, je reprends. Oui, donc il y a aussi ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un énorme processus de purification qui a lieu sur ce parcours et faut pas négliger le processus de purification qui a lieu à tous les niveaux dans ce parcours. Donc je disais physique, énergétique, émotionnel, mental. Vraiment, notre mental a aussi pleinement, totalement à être purifié et aussi tous les conditionnements, toutes les croyances erronées, etc. etc. Donc voilà, notre mental et aussi au niveau spirituel en fait. Donc moi personnellement, j'ai envie de dire au niveau karmique, voilà, tout le bagage karmique, le corps karmique causal, donc toutes les vies passées, voilà, tout le bagage karmique, le bagage transgénérationnel, tout ce qui a été transmis par les lignées familiales. Voilà, donc le bagage karmique, le bagage transgénérationnel, aussi une purification donc au niveau de l'âme carrément. Et l'âme pour moi principalement c'est ce travail sur le masculin et le féminin et venir réharmoniser et
ouais, réharmoniser et rééquilibrer ces énergies yin-yang qu'on porte à l'intérieur de soi. Et pour moi, il y a aussi un processus de... Pas tout le monde est d'accord avec ça, mais pour moi, il y a un processus de fusion énergétique qui a lieu avec notre flamme jumelle. Donc voilà, donc en tout cas, il y a aussi tout un processus au niveau de l'âme qui s'opère, de purification, de réharmonisation et de réunion, de réunification, y compris avec notre flamme jumelle. Et voilà, et ensuite pour moi il y a le niveau divin, il y a le niveau de l'essence divine, de l'esprit, de la présence I am, je suis, voilà, qu'on a à venir, à laquelle on a à se reconnecter en fait à cette divine présence, on a à se reconnecter à cette part de soi et on a à venir la réancrer en fait, la réincarner en fait. Hein. Donc c'est voilà la, la conscience christique ou en tout cas, enfin voilà, après c'est des termes différents, des terminologies, mais moi j'ai juste envie de dire que pour moi le plus haut niveau de qui l'on est, dans les plus hautes dimensions, le plus haut niveau vibratoire de notre être, c'est notre part divine, parce qu'on porte tous hein, une part divine en soi, on est des êtres divins, on porte le divin en soi, donc on est des êtres extrêmement puissants, souverains, créateurs. Donc voilà, on a vraiment à se reconnecter à notre esprit avec un E majuscule, corps, âme, esprit, euh, et donc qui est pour moi notre part divine, notre aussi, voilà, dans certains enseignements, on parle de la présence je suis, I am. Donc voilà, pour moi, on a aussi ça, c'est la part, le niveau ultime auquel on a à se reconnecter et qu'on a à venir réincarner et réancrer et revibrer un maximum. Et pour moi, ça se trouve aussi dans le cœur, c'est au niveau du cœur, c'est la flamme divine, c'est l'esprit divin, c'est voilà, c'est le feu divin. Donc voilà. Et c'est là pour moi qu'on a aussi, on porte aussi cette polarité, même si fondamentalement tout est un, mais on porte quand même, en tout cas, on porte quand même l'essence pour moi féminine ou masculine. Et c'est particulièrement important, mais après avec notre masculin on forme le un. Ensemble on forme le un, masculin et féminin. Mais donc pour moi c'est particulièrement important, surtout dans le lien de flamme jumelle, avec notre flamme jumelle, de venir incarner ce féminin divin si c'est ce qu'on est, voilà, pour que lui puisse incarner pleinement son masculin divin en fait. Si on prend le rôle du masculin, ça va pas jouer. Tout en disant que tout en deçà, il y a le masculin et le féminin qu'on porte en soi, qu'on a à équilibrer. Bien sûr qu'il faut avoir un masculin fort, autrement ça va pas être possible. Donc parce qu'on doit à 0% dépendre de notre flamme jumelle, donc dépendre de notre masculin. Donc on doit nous-mêmes porter cette énergie masculine et à vraiment arriver à la stabiliser et qu'elle puisse voilà, être aussi soutenir notre énergie féminine. Enfin voilà, il y a tout, toute une harmonisation enfin, qui a lieu à l'intérieur de soi entre notre propre pôle masculin et féminin. Mais voilà, mais après il y a une essence originelle masculine ou féminine qu'on a à incarner pleinement, surtout là dans la matière en tant qu'être humain et surtout avec notre flamme jumelle, vu qu'il est notre complément divin, vu qu'il est notre partenaire divin, notre couple divin, enfin voilà, notre autre, quoi, notre tout, bref. Euh, c'est très important qu'on incarne le féminin divin, pour qu'il puisse incarner le masculin. Enfin, si on prend son rôle, il pourra pas prendre son rôle. En fait, il va fuir en fait. Ou lui, il va du coup aller dans le féminin et tout va être déséquilibré en fait. Donc voilà, je sais pas si j'étais claire, c'est toujours un peu compliqué de mettre les bons mots, etc. Après, c'est aussi juste une question de mots, enfin voilà, mais faut pas s'attarder trop aux détails ou aux compréhensions mentales, parce que ça reste au niveau mental. Là, on parle de plan bien supérieur, on parle d'énergétique, de spirituel. Donc voilà, le mental est linéaire, le mental est très simpliste en fait. Enfin bref, donc tout ça reste des mots, faut pas s'attarder sur les détails de quels mots j'utilise, etc., etc. Il faut comprendre le gros du message et comprendre l'énergie derrière. Mais le message derrière et pas s'attarder sur les détails. Peut-être des fois j'utilise pas le bon mot, etc. Mais voilà, le mental est très limité dans ses compréhensions et dans ce qu'on peut transmettre par les mots. Donc voilà. Donc voilà, je voulais juste rappeler qu'au-delà du procédé de venir, surtout avec notre flamme jumelle, de venir réincarner, vibrer l'énergie de l'âme, de la conscience derrière les pensées, les émotions et la physicalité, c'est très important, surtout vis-à-vis de notre flamme jumelle. Et donc venir travailler sur le mental et l'émotionnel et l'ego et incarner l'âme.
Mais au-delà de ça, il y a aussi vraiment le travail de la thématique du masculin et du féminin dans le lien et le parcours de flamme jumelle. Donc on a vraiment à travailler sur nos propres polarités féminines et masculines et incarner, tout en incarnant notre essence divine originelle, masculine ou féminine. Et il y a aussi donc tout un processus de purification. Grosso modo, c'est vraiment aussi tout un processus de purification qui est en lien avec l'activation de la Kundalini et tout ressort dans ce lien. Donc si vous avez l'air complètement... s'il y a tout qui ressort et qu'il y a toutes les blessures, tout, enfin, voilà, tout ce qui est disharmonieux, dysfonctionnel, tout va remonter à la surface en fait. Pour être conscientisé, pour être purifié, pour être libéré. Donc voilà, faut bien avoir conscience du processus de purification qui a lieu dans ce parcours de flamme jumelle. Donc voilà, il y a encore tellement de choses à dire, mais encore une fois, c'est une thématique qui me passionne. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses que j'ai envie de partager. Encore une fois, je suis pas l'experte qui a tout compris, je partage ce que moi je comprends, je partage ma vision, je dis pas que j'ai la science infuse et que j'ai la vérité absolue, mais en tout cas c'est ma vérité du moment, c'est là où j'en suis, c'est mon vécu et j'ai vraiment envie de partager et voilà, il y aura certainement des personnes qui vont raisonner avec ce que je partage, en tout cas si ça peut aider quelques personnes, j'en serais vraiment ravie. Donc voilà, c'était pour préciser, pour amener d'autres informations encore par rapport au travail qu'il y a à faire sur ce parcours et sur ce qui a lieu et par rapport au procédé. Donc voilà, j'ai beaucoup de vidéos que j'ai envie de faire, j'ai trop d'idées, j'ai tellement de thématiques que j'ai en tête et qui viennent, que j'ai envie d'aborder, que des fois je sais pas par où commencer, enfin voilà. Et j'essaye toujours de faire des vidéos plus courtes, mais pour l'instant, c'est pas chose facile pour l'instant pour moi. Donc voilà, si vous m'avez écouté jusqu'au bout, merci énormément et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.